Bonjour. Alors, dans la première vidéo, vous avez vu comment comparer des fractions en utilisant la stratégie du même dénominateur. Évidemment, cette stratégie est excellente. Par contre, dans ce cas-ci, on va travailler la comparaison de fractions avec de gros dénominateurs. Alors, vous remarquez, j'ai mis 3 fractions ici, donc 84 sur 105, 96 sur 128 et 77 sur 100. Alors, si on voulait utiliser la même stratégie que dans la première vidéo, il faudrait trouver un dénominateur commun. Mais ici, un dénominateur commun pour 105, 128 et 100, c'est pas très facile à trouver. En fait, il y en existe probablement un. On pourrait faire 105 fois 128 fois 100 et on trouverait un dénominateur commun. Mais il serait très, très gros, mon dénominateur, et le risque de calcul d'erreur, en fait, serait très, très, très grand. Alors, pourquoi je n'irai pas chercher le nombre décimal correspondant à chacune de ces fractions? Vous avez vu, dans les chapitres précédents, à faire la division de nombres décimaux. Alors, c'est ce qu'on va faire. Allons-y avec 84 sur 105. Ce que ça veut dire, c'est 84 divisé par 105. Alors, je fais la division. 105 dans 84 entre 0 fois. 0 fois 105 me donne 0. 84 moins 0 me donne 84. Je croise la virgule, donc je la mets dans ma réponse, et je descends un 0. Et 105 dans 840, c'est simple, ça rentre 8 fois. Donc, je complète ma division et j'obtiens 0,8. Même principe, 96 sur 128, ça veut dire 96 divisé par 128. Alors, 128 entre 0 fois dans 96. 0 fois 128 me donne 0. Il me reste 96. Je croise la virgule, je la mets dans ma réponse. J'ajoute un 0. 128 dans 960 entre 7 fois. 7 fois 128 me donne 896. Je fais la soustraction, il me reste 64. J'abaisse un 0. 128 entre 5 fois dans 640. Et 640 moins 640 me donne 0. Faites-vous-en pas, je ne connaissais pas ça par cœur, 7 fois 128. J'ai bien sûr fait les calculs au préalable. Alors, 96 divisé par 128 me donne 0,75. Et finalement, j'ai 77 divisé par 100 à faire. On se rappelle que 77 divisé par 100, ça veut dire qu'on cherche un nombre 100 fois plus petit. Je dois donc tasser ma virgule 2 fois vers la gauche et j'obtiens directement 0,77. Alors maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est venir comparer 0,8, 0,75 et 0,77. C'est beaucoup plus facile de comparer ces trois nombres. Alors, si je vous demandais de placer ces fractions-là en ordre croissant, bien évidemment, le plus petit ici, ce serait 96 sur 128, qui est plus petit que 77 sur 100 et qui est plus petit que 84 sur 105. Donc, au besoin, quand les nombres sont trop grands, n'hésitez pas à utiliser cette stratégie-là. Voilà.